Bernard Baudouin, décidément, vous êtes un homme pluriel parce que bien sûr, il y a ce livre qui paraît en ce moment aux éditions Ramsay, pour ne plus avoir peur de les morts. Et puis, il y a cette autre vie d'avant cet ouvrage en tant que directeur-créateur d'une collection pour un autre éditeur, les éditions De Vecchi, collection de spiritualité au pluriel du monde, religion, mystère et tradition. Alors là, en pêle-mêle, grâce à vous, on a pu déjà, ou on pourra encore tout savoir sur le védisme, l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme, le zen, le confucianisme, jusqu'au tantrisme, etc., etc., etc. C'est peut-être un petit peu logique aussi, quelque part, en ayant eu cette vision en tant que directeur d'une collection chez un éditeur, vous en arriviez à faire cet ouvrage enquête presque journalistique sur Oui, différentes facettes de la mort. c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai écrit tous ces ouvrages, parce que je m'intéressais effectivement aussi aux civilisations passées et aux grands courants spirituels, si vous voulez. Bon, et puis c'est vrai que j'avais une approche aussi, par ailleurs, dans une autre vie encore journalistique, ce qui fait que réunissant les deux, incontournablement, il m'est apparu que le fait d'avoir travaillé sur les civilisations anciennes, sur les grands courants de pensée et grands courants spirituels, finalement, la problématique qui émergeait de tout ça en prenant un peu de recul, c'était toujours la même, c'était la quête de l'homme, en fait. C'était toujours la quête de l'homme, et la quête de l'homme par rapport à son existence, par rapport à son devenir, et finalement, au bout du compte, par rapport à la mort, toujours. Alors Bernard Baudouin, vous avez peut-être, vous, la réponse à cette question. Quelle est la civilisation qui a trouvé? Écoutez, je sais pas, je sais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes cherché. Voilà. C'est que chacune et chaque grand courant spirituel aussi a donné des réponses, a tenté d'impulser une dynamique dans tel ou tel sens, mais toujours dans l'idée d'aider les gens à arriver à cette étape, ou à franchir cette étape le mieux possible. Et là, je parle des formes ouvertes de la chose. Je ne parle pas des formes qui étaient contraignantes, où là, effectivement, on trouvait un côté beaucoup plus sectaire, parce que ça se trouve aussi. Je veux dire, après, tout dépend ce qu'on en fait de la recherche et de la quête. Alors vous citez un sondage qui dit que 60% des Français souhaitent vraiment qu'on parle de la mort pour pouvoir mieux faire le deuil. Ensuite. Oui, parce qu'il y a il y a cette grosse problématique du deuil aussi, parce que la mort, il y a sa propre mort, je veux dire, sur laquelle, effectivement, peu de gens s'interrogent, mais il y a aussi la mort des gens qui nous entourent. Je veux dire, c'est certain que, quand vous avez quelqu'un de la famille qui part, si vous n'avez aucun élément si vous ne savez pas, si on ne vous a pas dit qu'il y a des étapes dans le deuil, qu'il y a des étapes dans le détachement de la personne, que, effectivement, pour pouvoir vivre différemment après, vous êtes amputé de quelque chose, forcément, pour vivre différemment après, il faut passer par certaines étapes et vivre certaines choses, et éventuellement même avoir certaines attitudes. Vous ne faites pas le deuil. Alors en ayant regardé, pas le deuil. Alors en ayant regardé ces différentes expériences que vous nous livrez dans votre ouvrage, Bernard Baudouin, est-ce que vous en arrivez à vous dire, vous nous dites, il faut se préparer, le plus tôt c'est le mieux, parce que généralement les 3/4 des gens se retrouvent confrontés trop tard, entre guillemets, même si on pense que c'est toujours trop tôt, voilà, on va s'y retrouver. Mais alors comment s'y préparer? Faire appel à des thanatologues, vous savez, ces spécialistes du deuil, de la mort. Écoutez, je ne sais pas, parce que avec les spécialistes, c'est toujours intéressant avec les spécialistes, parce que les spécialistes, c'est le fer de lance, si vous voulez, des gens qui cherchent et des gens qui recherchent, en fait. Ceci étant, les spécialistes restent dans des domaines souvent de spécialistes et communiquent avec des spécialistes souvent. Donc c'est un petit peu difficile pour le commun des mortels d'avoir accès à ces informations-là. Je pense qu'il y aura un gros travail d'affaires au niveau sociologique, si vous voulez, et peut-être par d'autres gens, peut-être par des philosophes, peut-être par des sociologues, peut-être par les médias. Pourquoi pas par les médias? Je veux dire aussi, il y aurait peut-être une approche, il y aurait peut-être effectivement des séries télévisées à faire, il y aurait peut-être des séries d'émissions à la radio à faire, enfin, il y aurait probablement plein de choses à faire. On fait des séries d'émissions dans plein de domaines qui sont avec beaucoup de temps investi, et dans des domaines qui sont un peu moins porteurs. Et rarement sur ce sujet. Pour parler de la mort, on est très vite soit morbide. Voilà, c'est ça, et puis il faut descendre la chose aussi de son piédestal. Je veux dire, il faut désacraliser la chose. Je veux dire, parce que c'est vrai que rien que le mot, si vous voulez, fait peur à beaucoup de gens. Or, c'est quelque chose qui est aussi naturel que la vie et que la naissance. Ce qui vous amène à nous parler de véritable renaissance à effectuer vis-à-vis de... Oui, je crois pour la réintégrer. De toute façon, quand vous avez quelqu'un qui meurt à côté de vous, et je veux dire, de toute façon, vous êtes différent. Vous êtes dans un autre, vous êtes désormais différent. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où vous développez votre conscience de ces moments-là et de ce qu'il y a à vivre à ces moments-là, c'est une autre forme de naissance. Je pense qu'effectivement, vous vous enrichissez de quelque chose.
Alors, inquiétude pour beaucoup de parents. Vous évoquez l'enfant, vous avez été chercher des témoignages d'adolescents et même de jeunes enfants. Alors, on regarde donc de ces différents témoignages, vous nous dites que c'est plutôt vers 8 ans qu'il y a une vraie conscience possible, concrète Il y a deux de la choses. Il y a mort. deux choses. Il y a d'une part, effectivement, la perception de la mort par l'enfant. Parce que c'est vrai que souvent, avant 8 ans, bon, c'est de l'ordre du jeu. Je veux dire, bon, ça dans son esprit, c'est exactement comme ce qu'il voit au dessin animé, quoi. Je veux dire, on va tuer quelqu'un dans le dessin animé, et puis 3 secondes après, il se relève. Je veux dire, bon, ça pose pas de Donc problème. attention quand même avant 8 ans, je pense à la Toussaint là bientôt et même à Tout à fait, tous oui. les jours de la vie parce que ça peut arriver malheureusement tout le temps à tout le monde. Mais donc avant 8 ans, attention aussi à pas créer trop d'illusions. Maintenant il est monté au ciel, oui, mais Oui, bah oui, monter au ciel, oui, seulement pour beaucoup d'enfants aujourd'hui qui voient les informations et tout, monter au ciel, c'est aller en avion puis revenir. Je veux dire, donc il peut revenir. S'il monte au ciel, il peut revenir aussi, hein. Oui. Donc je pense qu'il faut, et tous les spécialistes s'accordent à reconnaître qu'il faut montrer, il faut dire, il faut pas dire il est parti en voyage et tout ça, parce que l'enfant attendra toujours quelque part, hein, qu'il revienne. Mais ceci étant, bon, bien évidemment, il faut enrober, hein, je veux dire, pour que ça soit soft. Ouais, c'est ça. Mais il y a On en plein de parlait en choses. préparant l'émission, hein, c'est la phrase de François Dolto. Tout à fait. Pourquoi est-il mort? Parce qu'il a fini de vivre. Ouais, Ça, c'est une Et réponse. pour avoir, mais aussi, vous avez aussi la problématique des parents qui perdent un enfant. Je veux dire, bon, là aussi, les gens sont totalement impréparés, quoi. Je veux dire, vous êtes brusquement dans un mur et vous n'avez rien nulle part pour vous aider à comprendre la chose. C'est ça. Donc prendre conscience de cet état de fait pour pouvoir évidemment travailler dessus. Autre état de fait qui apparaît à la lecture de cet ouvrage Patchwork, décidément Bernard Baudouin, pour ne plus avoir peur de la mort, c'est l'évolution que ça a représenté dans notre société, la mort, phénomène vécu en groupe, en communauté, autrefois, qui s'individualise de plus en plus maintenant, qu'on vit seul en fait. Tout à fait, oui. Ben, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, c'était beaucoup plus communautaire, c'était un peu tribal, hein. Je veux dire, on vient de... Le brassard noir, Voilà, le deuil. tout à fait. Et puis la fête qu'on faisait après vous savez, le repas qu'on faisait après le... Et donc tout ça était des liens, si vous voulez, de la communauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'explosion des cités, avec l'explosion des modes de vie, on est allé vers des choses où les gens se sont retrouvés beaucoup plus isolés, individualisés, si vous voulez. Et c'est vrai que quelque part, on avait perdu beaucoup en humanité. Et on revient, il y a un courant inverse qui est en train d'être vécu aujourd'hui. On explique aux gens que c'est important d'être à côté, même si vous avez quelqu'un qui ne parle plus, qui prétendument peut plus vous entendre, rien qu'une main tenue, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental, Le d'important. fait d'être là. Et d'être là, parce qu'il se passe plein de choses quand vous êtes silencieux face à quelqu'un. Les gens des unités soins palliatifs le Non, disent. Être voilà. présent, ça suffit, C'est quoi. exactement ce que j'allais vous dire, Bernard Baudouin, désolé, je vous coupe, mais on repense à ces expériences que vous nous livrez d'infirmières qui dit je suis à côté de l'individu, il ne peut plus parler, il est aphasique, il ne parlera pas. Mais le fait même d'être là, et je sais que ça lui fait du bien, et lui me fait du bien aussi. Oui. Parce que le fait qu'il y ait un humain à côté, si vous voulez, il est dans un rapport social, il est dans un rapport d'humanisation, il n'est pas quelque chose qui est oublié, qui est délaissé dans un coin, comme quelque chose finalement dont on n'a plus besoin et dont on attend que ça se termine. C'est ça. Donc pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'il y a peut-être un autre ouvrage en préparation, mais un ouvrage qui nous livre ces différentes facettes, réflexions sur la mort, pour nous dire attention, cessons d'occulter le problème, rehumanisons la chose, vivons-la comme une renaissance, cessons de toujours vouloir maîtriser jusqu'à la mort. Voilà, tout à fait, parce que plus on recule le fait de s'interroger sur le problème, et plus ce sera dur. C'est ça la grande évidence qui apparaît finalement, c'est que occulter, d'accord, mais je veux dire, je crois que ça ne fait qu'augmenter la terreur du dernier moment, quoi. Alors le prochain ouvrage, Bernard Baudouin, Oui, il y a une... il y aura une suite. Il y a une suite, oui, tout à fait, sur le côté un peu peut-être plus spirituel et comment dire, plus intérieur encore, parce qu'effectivement, là, on s'intéresse à comment est perçue la mort aujourd'hui un petit peu dans tous les secteurs. Et puis il y a plein de gens qui s'interrogent ou qui vivent des choses ou qui recherchent sur le fait de ce que représente véritablement la mort dans une trajectoire. Est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que c'est pas la fin? Est-ce qu'il y a plein d'études scientifiques, de travaux, qui soit physique quantique par exemple, qui sont intéressants sur le temps? On ne dit plus maintenant que le temps, ça se suit passé, présent, avenir. C'est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus Là, il y a mêlé. une réflexion importante. Et puis Il y a ces des gens choses qui ont intéressantes. fait ces Et puis, il y a expériences, des gens qui de ont fait des gens, pas uniquement des illuminés dans un garage, hein, je veux dire des gens qui ont pignon sur jusqu'à eux. des ministres.
Oui, oui, tout à fait, hein, mais il y a des gens qui parlent de choses, d'expériences de mort imminente intéressantes. Ouais. À suivre alors. Bernard Baudouin, pour l'instant, c'est Pour ne plus avoir peur de la mort aux éditions Ramsay. Mine de rien, on se retrouve juste après l'actualité de 11 heures avec les chroniqueurs. BFM Trafic. Toujours de très grosses difficultés en Île-de-France. Commençons par le secteur sud. Les accidents se succèdent sur l'autoroute A6.